bienvenue sur ma chaîne The Stayna. Oui, c'est bien moi. Je suis en mode cocooning, en mode no make-up, no filtre devant vous. La seule vidéo aujourd'hui, Get Ready With Me, premier rendez-vous avec B. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous filmer étape par étape ce que je vais faire aujourd'hui pour mon premier rendez-vous. On va pas se mentir les filles, on stresse toujours, tous quand on rencontre la première fois ton petit ami en tout cas. Et bon, on fait 10 millions de choses, tout et n'importe quoi, mais bon, on va pas toujours à l'essentiel. Donc je me suis dit, autant vous filmer ce que je vais faire tout au long de la matinée avant mon rendez-vous. Et puis voilà quoi en fait. Donc déjà hier soir j'ai commencé par épiler mes sourcils, parce que oui mes sourcils étaient en mode Chewbacca. Donc je les ai épilés, donc j'ai fait une vidéo comment je dessine mes sourcils fait maison à un pas 10 minutes top chrono. Elle sera disponible le petit i juste ici. Ce matin je me suis levée, j'ai lavé, je suis allée à la douche, brossage de dents, tout ce que tu veux. Et j'ai aussi nettoyé ma peau. Donc le matin je nettoie ma peau avec mon gel nettoyant de chez Aven. Donc c'est le gel nettoyant Cleanance qui est comme ceci. Donc contenance 300 ml et il coûte moins de 8 € je crois. C'est pour les peaux grasses, la imperfection. Donc moi qui ai une peau mixte à déshydrater, donc j'ai une peau à boutons surtout. Il est top ici. Il nettoie la peau juste comme il faut le matin. Ça va retirer tout l'excès de crème, sérum, d'un peu de sébum, toute ta peau, mais sans trop la sécher. Et en plus, elle est hypoallergénique et non comédogène. Donc j'ai fait ça ce matin. Après, je me suis fait un petit gommage, mais extrêmement doux, sans trop agresser ma peau pour qu'elle soit trop tiraillée. Donc j'ai pris mon gommage de Sugar Fresh Polish de chez Fresh. Donc c'est un gommage au grain, c'est un gommage au sucre avec des vrais grains de fraises. Donc c'est un gommage qui est extrêmement doux, mais vraiment. Et ce qui est bien de ce gommage là, c'est quand tu l'appliques sur ta peau, tu masses pendant quelques secondes et commence à fondre. Et c'est un effet un petit peu huileux, donc ça va en même temps hydrater ta peau. Donc tu gommes, tu laisses, c'est-à-dire que le gommage va fondre, tu laisses poser quelques minutes et puis après tu rinces. Et ma peau est extrêmement douce, gommée, mais juste qu'il faut, sans trop me l'agresser. Que là c'est vraiment, je n'ai pas trop envie d'agresser ma peau aujourd'hui ce matin après mon make-up. Ça a un make-up chargé, donc on va pas trop l'agresser quand même, le pauvre. Donc il coûte 30 € je crois. Ouais, je crois. Mais moi je l'ai acheté à 20 € que j'avais un code promo et depuis je l'ai et moi je le kiffe. Et là après je vais un petit peu quand même purifier ma peau parce que hier soir j'ai complètement zappé de le faire. Donc je l'ai fait ce matin avec vous. Et pour aller vite à l'essentiel, je vais faire un masque en tissu de chez Action. Donc c'est le Facial Chic Mask. Donc c'est un masque au charbon actif, donc il y en a un dedans. Il faut laisser poser 15 à 20 minutes, puis après tu masses l'excédent de produit, puis après tu rinces ta peau. Donc on va l'appliquer ensemble. Je crois qu'il m'a coûté moins de 2 €, donc sûrement donner 1 € en tout cas après. Donc si j'arrive quand même, oula par contre, il est vraiment chargé en produit. Ça je confirme. Bon, on va pas se mentir, hein, je ressemble à rien du tout. J'ai fait limite très peur, mais au moins ça c'est fait. Donc je vais essayer de poser le masque 15 minutes je pense, ouais 15 minutes. Faut pas être trop en retard parce que moi je prends 110 ans à faire un truc. Donc en attendant que le masque pose, je vais passer aux soins du corps. Donc je vais mettre mon lait hydratant de chez Le Petit Marseillais sur mon corps. Il est comme ceci, donc je l'avais acheté à Aldi je crois. Et à Action il coûte aussi 2,49 € je crois. Donc il est vraiment très bien. C'est pour les peaux très sèches comme la mienne. Et ça dure 24 heures. Donc c'est au bas de qualité et à l'amande douce. Je vais mettre mon déodorant. Je vais aussi mettre une petite brume pour le corps de chez Emma. Donc moi qui suis allergique au parfum, ça franchement c'est un bon combo. J'ai une petite odeur parfumée mais sans trop, et franchement je n'éternue pas. Donc, franchement moi je la kiffe, je la mets tous les jours et je suis dégoûtée parce que je l'ai presque fini. Donc après je vais mettre mon déodorant et on se retrouve tout de suite après. Hop. Donc voilà, donc je viens de enlever le masque et rincer mon visage. Donc je prends une petite serviette pour essuyer mon petit visage. Donc ensuite on va passer à l'hydratation. En premier lieu je vais mettre mon essence, le Veno Perfect de chez Caudalie. Et comme ceci, donc qui est une essence pour lutter contre les petites imperfections de la peau. Ouais, ça contre les petites imperfections de la peau. Comme tu le vois, je l'ai saigné à blanc. Ça gamme depuis au moins 3-4 mois que je l'ai. Et je l'applique tous les jours et franchement ça m'a gravement aidé contre tout ce qui est boutons et les petites taches que j'avais. Hop.
Ensuite, comme hydratant, aujourd'hui je vais mettre mon Shea Butter dans ma crème hydratante de chez Brilli. Donc j'ai fait une vidéo complètement sur la marque, disponible le petit et juste aussi. Moi je le kiffe parce que j'ai pas un effet collant et ma peau est super méga bien hydratée avec. Donc j'adore l'utiliser en ce moment. Donc en premier, je vais appliquer ma base lissante de chez Sephora, qui est la Beauty Amplifier. Donc c'est ma base sûre de tous les jours. C'est celle que j'applique I24 et je suis dégoûtée parce qu'elle est presque finie, donc ça me saoule. Donc je la saigne à blanc là en ce moment. Donc elle vient parfaitement lisser la texture de votre peau. Et franchement, le fond de teint s'applique hyper méga bien après. Ensuite, je vais venir camoufler tout ce qui est taches et cicatrices d'acné avec mon fond de teint de chez Makeup Revolution sur le Conceal and Define en teinte F10,5. Donc pourquoi je l'utilise en tant que concealer et pas en tant que fond de teint? Parce qu'il est trop clair pour moi en fait, simplement. Donc comme j'ai tout ça de fond de teint, donc autant l'utiliser. Je l'utilise pour camoufler toutes mes taches que j'ai. Après je prends l'huile de chez Emma. Donc pourquoi j'ai pris une huile? C'est parce que moi j'ai une peau déshydratée. Comme je vais mettre un fond de teint matifiant, je vais en mettre sur mes zones de sécheresse. Pas que le fond de teint marque mais ces zones là justement, donc je vais en mettre là et juste ici. Hop, et j'ai vu je vais venir un petit peu estomper par la suite. Voilà. Donc après je prends mon fond de teint de chez Huda Beauty. Oui, je l'ai enfin acheté 110 ans après tout le monde. Je ne l'avais pas pris de base parce qu'il était un petit peu, je trouvais qu'il était un petit peu trop épais et trop matifiant par rapport à mon type de peau. Donc moi j'ai une peau mixte, certes, mais très déshydratée. Et là j'ai craqué, j'ai quand même voulu la tester. Enfin, 110 ans après tout le monde, donc je l'ai acheté hier. Il coûte 39 € et contenant ce 35 ml. Donc moi j'ai pris la teinte de Toffee, donc c'est la teinte 420G. Donc c'est avec des sous-tons dorés, jaunes. Par contre je vais bien le secouer. Donc c'est un fond de teint qui est très épais apparemment. Je vais l'appliquer d'abord au pinceau pour voir si j'ai du mal, pour voir si j'arrive plutôt à l'appliquer avec, ou au pire après je vais utiliser mon éponge. Après je vais passer aux yeux vite fait, donc je vais appliquer ma base pour mes fards à paupières. Donc moi j'ai pris le concealer No Filter de chez Colourpop en teinte Fair 00. Donc c'est un concealer blanc que moi j'utilise en base pour mes petites paupières. Mais comme moi j'ai une paupière qui est... Enfin, comme moi mes paupières sont beaucoup plus foncées, quelquefois certaines teintes ont du mal à se voir. Et je vais venir un petit peu matifier la base avant qu'elle ne file entre mes plis avec mon Ghost Phoenix. Donc c'est ma poudre libre blanche de chez Makeup Revolution qui est disponible à Monoprix si vous voulez l'acheter. Donc pendant que ça va un petit peu cuire sous mes yeux, on va passer à mes zones de lumière et au contouring. Donc là je vais prendre mes petits concealers de chez Colourpop. Donc je vais d'abord prendre, si j'arrive à trouver le nom, le Dark 36 pour un peu camoufler mes cernes, parce que j'ai des cernes très marquées. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça a toujours été comme ça, très marqué et très foncé. Par dessus je vais mettre le Dark 32 pour illuminer mes zones de lumière. Et je crois qu'il est presque fini un peu, donc je suis dégoûtée. Faut que j'en prenne, faut que j'en rachète. Hop, je vais prendre mon éponge de chez Fenty et le multifie un petit peu avec mon spray de chez ELF. Voilà. Et estomper tout ça. Donc on va passer au contouring des joues. Hop, je vais prendre la couleur Dark 44. Et je vais en appliquer genre juste ici. Ensuite je vais passer au baking. Donc, je vais prendre ma poudre libre de chez J'ai Colourpop, la couleur Banana. C'est ma poudre libre chouchou pour faire mon baking parce qu'elle est extrêmement fine. C'est pas un effet trop cakey, trop poudreux sur le dessous de l'œil. Hop.
Donc avant, vérifiez bien que le concealer n'a pas trop filé entre vos plis. Je viens estomper l'excès de poudre que j'avais mis sous mes paupières. Voilà. Donc on va passer enfin aux yeux. Et là le choix est cornélien. J'hésite entre 3 palettes. La mascara de chez Juvia's Place, la Gingerbread de chez Too Faced et la Makeup Revolution, la Holodid 2. Je sais pas quoi mettre en fait. Je sais pas. Est-ce que je mets du rouge? Ouais, je vais prendre la Makeup Revolution, je pense. Comme ça, là, je vais mettre un petit peu de rose rouge sous mes yeux. Donc, je vais prendre un pinceau estompeur de chez Morphe. Là, c'est le M200 qui est comme ceci. Voilà, voilà. Et je vais prendre comme fard de transition la couleur marron qui est juste ici, là. Je sais pas si on le voit. Qui est juste ici, là. Voilà. Il m'a l'air plutôt pas mal comme fard de transition. Alors, par contre, la palette, elle est poudreuse. Je peux pas vous le dire. Moi, ça me choque pas plus que ça. Les fards poudreux, c'est généralement un gage de pigmentation, comme les Anastasia, justement. Juste, vous tapotez bien l'excédent de poudre et puis voilà. Pas mal, hein? Ensuite, je viens appliquer la couleur mat qui est genre juste ici, qui est un framboise mat. Par-dessus le marron. Toujours avec le même pinceau que j'ai la flemme d'en changer, je vous l'avoue. Ensuite, je vais prendre le orange foncé mat qui est juste ici. Et l'appliquer aussi par-dessus. Je vais prendre le pinceau estompeur, le M330 qui est un peu plus petit que l'autre. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau estompeur propre de la marque de chez Anjou. Donc, c'est une marque qui est dispo sur Amazon. Et je vais venir prendre le beige, enfin le marron clair qui est genre juste ici, là. Tu vois. Hop, je vais tremper dedans. Bien estomper l'excédent. Voilà. Et je vais venir estomper le bord de la démarcation de mes fards qui est juste ici, là. Pour encore mieux le fondre. Parce que là, ce n'est pas fondu en fait, tout simplement. J'ai envie d'apporter un côté sombre au look, mais j'ai pas de marron très foncé. Il me faut un marron foncé. Hop, il me faut un marron foncé. Et je vais prendre tout compte fait le marron mat qui est juste là, qui est beaucoup plus foncé, ce qu'il me faut. Ouais, c'est ce que je veux. Je viens l'appliquer en coin externe de mon œil, juste ici, là. Ouais, là c'est plus foncé. Là c'est plus foncé, c'est juste ce qu'il me faut. Je vais lui prendre un pinceau estompeur, donc c'est le M330, et estomper mon marron. Voilà. Bon, je vais prendre le pinceau de chez Morphe, toujours le S6, qui est un peu biseauté. Je vais devoir faire un cut crease parce que les fois que je veux, il se voit pas. Il se voit pas. Là c'est vraiment en live, je vous montre toutes les étapes. Si vous êtes comme moi, que vous avez un fard qui ne se voit pas assez comme vous le voudrez, vous faites un cut crease. Et voilà, donc là j'ai mis du concealer sur ma paupière. Donc avant qu'il commence à filer entre les plis, je vais reprendre la couleur que je voulais mettre là normalement. Et voilà, tu vois, ça se voit beaucoup mieux. Donc si c'est pareil que moi, si tu as une couleur irisée que tu veux mettre, que ça se voit pas assez, nettoie ta paupière, prends un concealer beige voire blanc et tu mets ton fard par dessus et s'il se voit beaucoup mieux. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Donc je vais faire mon deuxième œil hors caméra parce que bon, c'est les mêmes étapes. Hein. On se retrouve après pour la fin du make-up. Donc, et voilà, le maquillage des yeux est enfin fini. Donc comme tu vois, c'est exactement ce que je voulais dans les tons rosé, marron. Ça, voilà, ça met bien en valeur mes yeux en forme d'amande. Moi j'aime bien. Donc après, on va venir retirer l'excédent de poudre. Donc, je vais prendre le pinceau de chez Morphe, toujours le M104. Qu'un pinceau biseauté comme ceci. Donc je vais venir renforcer un petit peu mon contouring crème. Donc pour ça je prends la poudre compacte de chez Colourpop, la gamme No Filter, c'est la couleur Dark qui est comme ceci.
Donc c'est une poudre compacte marronnée que moi j'utilise comme contouring, comme elle est un petit peu plus foncée que la couleur de ma peau. Hop, je vais prendre un pinceau, un gros pinceau estompeur d'un kit de chez Amazon aussi. Et je viens renforcer mon contouring. Petit contouring du front, comme j'ai un front plutôt large. Moi je fais un contouring en poudre du front parce que j'ai la flemme de le faire en crème ou en liquide. Et je viens renforcer tout ça. Alors ensuite je vais prendre la poudre libre de chez Awa Studio, c'est la couleur Bayana aussi. Hop, je vais prendre un gros pinceau estompeur comme celui-ci. Et je viens en mettre dans mon cou pour bien fixer l'excédent de fond de teint qu'il y a. Et pour surtout bien le fondre par rapport à mon cou. Puis en même temps, je viens prendre ma poudre compacte de chez Sephora. C'est la poudre terre cuite, la couleur foncée Deep 56. Que j'ai depuis plus de 5 ans maintenant et j'en ai encore. Donc c'était un petit peu bombé. Donc je l'ai bien usé jusqu'à la moelle. Alors, pour bien faire fondre les zones de lumière et mon contouring, je viens mettre un peu de poudre par-dessus, donc pas trop. Donc j'estompe l'excédent de poudre. Hop, je viens en mettre un petit voile tout léger, mais vraiment tout léger. Et j'ai un doute, je mets quelle couleur? Est-ce que je mets un blush rose ou un blush un peu plus soft? Non, je vais mettre le rose foncé. Donc c'est un blush de chez Too Faced. C'est la couleur Peach Berry que j'ai pris en solde. C'est un blush crème que je surkiffe. Et je prends toujours mon pinceau pour mon blush. C'est le pinceau qui me fait le résultat que je veux. C'est celui-là. Donc c'est un peu de chez Anju. Donc c'est un pinceau œuf qui est plutôt large mais qui est parfait pour appliquer votre blush. Donc c'est un blush crème et franchement il est mis un jean de chez Fashion Nova. C'est un jean taille haute couleur noir foncé. Il est parfaitement bien taillé. Donc moi je l'ai pris en taille 3. Après j'ai mis un col roulé de chez Jennifer je crois. Je sais plus où je l'ai acheté. Non, de chez Romwe. Donc c'est un col roulé en taille S. Près du corps qui est parfait par rapport au temps. Et par dessus je me suis pris un mini pull crop top. Encore celui-là il vient de chez Jennifer je crois. Chez Forever 21. Je sais plus où je l'ai acheté. Donc c'est un pull crop top. Pas voulu mettre un pull trop épais pour qu'on voit un petit peu ma taille fine quand même. Donc j'ai mis un petit pull court crop top qui est parfait en tout cas pour le temps. Après par-dessus je vais aussi prendre ma veste de chez Jennifer que j'ai acheté pendant les soldes d'hiver, donc début janvier. Donc c'est une veste un petit peu teddy bear, elle est longue, je l'ai pris en taille S. Ça couvre ce qu'il faut couvrir, ça me réchauffe mais sans trop camoufler mes formes que j'aime un petit peu quand même parce que moi j'aime bien.
Et puis voilà, et pour les chaussures, donc bien sûr pas d'escarpins parce qu'il fait froid, hein. Donc je vais mettre des bottes extrêmement simples en noir, en lacet, c'est ce qu'il me faut. Voilà, donc voilà, donc la vidéo Get Ready With Me, premier rendez-vous avec B est enfin fini. Je vous ai tout montré de A à Z, skincare, make-up, cheveux, tenue, tout ce que tu veux. Et aussi, tout ce que tu veux, au moins ça, au moins c'est fait. Donc tous les liens des produits mentionnés en vidéo seront en barre d'infos comme d'habitude. Si j'ai oublié de les mettre, dites-moi aussi en commentaire. Dites-moi en commentaire si ma vidéo vous a aidé ou pas, si ça vous a plu ou pas. Une vidéo un petit peu 3 en 1, 4 en 1, genre vraiment tout de A à Z. Moi j'aime bien ce genre de vidéo sur YouTube en tout cas. Moi j'aime bien. Donc j'arrête de blablater. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu peux aussi me suivre sur mon Instagram, sur mon Twitter, sur mon Snapchat. Tous les liens sont en barre d'infos. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour aucune de mes vidéos. Je t'invite aussi à activer la cloche des notifs qui est juste en bas là, pour être notifié quand je poste aussi une vidéo. Je te dis à très bientôt. Pussy got that wet, got that drip, got that super soak. I hit that, she a